Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La troisième journée de Ligue 1 a été électrique, notamment pour le LOSC battu 3-1 à domicile par le PSG. Les Lillois avaient pourtant réalisé de belles choses, mais deux décisions arbitrales ont tout plombé. Un pénalty non sifflé sur Thiago Santos et un but refusé pour hors-jeu à la 81e. Les hommes forts du LOSC n'ont pas hésité à revenir sur ces faits de jeu, à commencer par Bruno Genesio. Le hors-jeu est jugé sur la remise de la tête de Benji. Si vous regardez bien les images, entre la tête de Benji et le but de Thiago Santos, le ballon est retouché par Thomas Meunier. Et au moment où Thomas Meunier retouche le ballon, il n'y a plus d'hors-jeu de Thiago Santos. Donc le but est valable. Donc si on met une VAR et qu'elle ne sert à rien, mieux vaut ne pas mettre de VAR. Au moins, Sébastien a fait son match, j'ai rien à lui reprocher. Mais les gens qui étaient dans le bus, je ne sais pas ce qu'ils regardaient, peut-être qu'ils regardaient un autre match ou un film, je ne sais pas. Dans les tunnels du stade Pierre-Mauroy, Olivier Létang a aussi fait passer un message cinglant. Le championnat est déjà tronqué, c'est la grosse frustration de la soirée pour ne pas dire plus. Je l'ai très mauvaise, je suis très énervé. Comme d'autres, on met des millions d'euros sur la table et demain on dira que le Paris Saint-Germain a gagné alors qu'on était à 2-2 à 8 minutes de la fin. A noter que le camion VAR a fait une erreur lors de sa discussion avec l'arbitre. En effet, il a envoyé les mauvaises images à l'arbitre central. Je ne sais pas si c'est un problème de technologie, il y a des gens qui sont responsables de ça. Il y a toujours le débat pour savoir si on continue ou si on ne continue pas. Vous vous rendez compte que ce soir, le Paris Saint-Germain a 9 points alors qu'il aurait dû en avoir 7, peut-être même moins si on mettait un troisième but car nous étions sur une dynamique positive. Et finalement, on est tous frustrés ce soir quand on voit de façon claire, nette et précise qu'il n'y a pas hors-jeu. Oui, je suis fou furieux. Soyons professionnels, ligue de football professionnelle, compétition professionnelle. En fait, il n'y a pas d'éthique, on a les images pour prendre les décisions et les gens ne les prennent pas. A poursuivi Olivier Létang. Le message est passé et la LFP doit maintenant réagir. Du côté du PSG, c'est un sans faute depuis le début de la Ligue 1, mais le club a quand même quelques préoccupations comme la gestion du Parc des Princes. Justement, la maire de Paris a tendu la main au PSG. Dans un entretien accordé à Ouest France, Anne Hidalgo a abordé le sujet épineux. Je n'ai pas changé de position, le stade n'est pas à vendre, mais on doit pouvoir trouver un arrangement qui puisse convaincre le club de ne pas le quitter. Pas de rachat en vue donc, mais la volonté de travailler main dans la main avec les Qataris pour Anne Hidalgo, qui souhaite une modernisation du parc. Cette option n'entre cependant pas dans la planification du club francilien et ses ambitieux dirigeants. Nasser El Khelaifi camperait toujours sur ses positions et souhaiterait toujours racheter le stade de la Porte d'Auteuil ou bien construire une nouvelle enceinte dans Paris. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. En parlant du PSG, le club a un nouveau sponsor assez étonnant. Il s'agit de Pernod Ricard, le groupe spécialisé dans les boissons alcoolisées qui a un lien très fort avec Marseille et dont le siège de l'entreprise se situe dans la cité phocéenne. Le club justifie cette association surprenante par le fait que Pernod Ricard fournit des vins et des spiritueux depuis plusieurs années dans le programme hospitalité du club francilien. Ricard est le sponsor du club jusqu'en 2028. Si le mercato estival a fermé ses portes en France, le PSG continue de discuter avec des pays où le marché des transferts n'est pas terminé. Dans cette optique et selon nos dernières informations, un cadre de la Saudi Pro League pourrait frapper un gros coup sur le gong. En effet, nous sommes en mesure d'affirmer qu'un accord a été trouvé entre le PSG et Al Ittihad pour Danilo. Sur le départ depuis plusieurs semaines, l'international portugais n'a pourtant jusqu'alors pas trouvé de point de chute. Agacé par la situation, Danilo pourrait cependant bel et bien quitter la ville lumière dans les heures à venir. Les champions de France en titre ont trouvé un accord avec Al Ittihad, l'actuel club de Karim Benzema, Oussem Aouar et Laurent Blanc, montant de l'opération 5 millions d'euros. Les négociations sont en cours entre la formation saoudienne et le représentant du joueur pour trouver un accord. Une chose est sûre, Danilo se rapproche plus que jamais d'un départ à quelques heures de la clôture du marché saoudien. Chez les rivaux, c'est l'inverse, un indésirable est contraint de rester en la personne de Chancel Mbemba. Le club phocéen et Roberto De Zerbi avaient clairement indiqué qu'il ne comptait plus sur le rock défensif congolais, mais ce dernier est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille en ce 2 septembre 2024. Pourtant, l'ancien défenseur du FC Porto ne manquait pas d'approches concrètes, que ce soit le Stade Rennais ou le GC Nice, mais à chaque fois, Mbemba repoussait les approches, tout laissait alors penser qu'il attendait une offre d'Arabie Saoudite. Il y a une dizaine de jours, Al Ittihad avait coché son nom sans aller plus loin comme nous vous l'avions révélé. En fin de semaine dernière, c'est El Shabab qui s'est manifesté, allant même jusqu'à faire une offre ferme et concrète aux joueurs, à savoir 4 millions d'euros de salaire par an assorti d'une prime à la signature de 2 millions d'euros, visiblement pas suffisant aux yeux du joueur qui a demandé de son côté 5 millions d'euros de salaire par an et 3 millions d'euros de prime à la signature, un montant qu'El Shabab n'était pas prêt à mettre pour Mbemba qui a finalement mis un terme aux négociations selon nos informations. Le joueur qui n'a visiblement pas d'autres alternatives est donc parti pour rester à Marseille. Le défenseur aujourd'hui âgé de 30 ans risque d'être cantonné à la réserve pour une durée indéterminée, lui qui termine son contrat à Marseille en juin 2025.
Cas similaire pour Jordan Verretou, toujours à l'OM. Sollicité par Al Douail au Qatar, l'international français avait décliné cette offre en espérant recevoir une offre européenne, en vain. Pour autant, la perspective de voir Verretou quitter l'OM n'est pas forcément exclue malgré la fermeture du mercato en France. Le milieu de 31 ans peut encore signer avec un club français en tant que joker. Une aubaine pour l'OL, intéressé pour enrôler Verretou depuis vendredi, comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine passée. Avec un milieu de terrain orphelin d'Aurel Mangala, parti lors de la dernière journée pour Everton, les Gones ont ciblé l'ancien de l'ASSE pour étoffer leur entrejeu, une perspective qui intéresse le milieu de Marseille en contact continu avec la direction lyonnaise depuis vendredi dernier. Même si un accord contractuel a été trouvé entre le joueur et les pensionnaires du Groupama Stadium, le joueur formé à Nantes doit consentir à une sacrée baisse de salaire. Pour régler cette différence de salaire entre Marseille et Lyon, le milieu de terrain a demandé à l'OM de payer cet écart salarial, une demande à laquelle l'OM ne compte pas accéder selon nos informations. Pire, la deuxième offre envoyée par le club rhodanien au board marseillais est pour l'instant très loin des espérances du club phocéen. Dès lors, le deal est bloqué. Une issue devra être trouvée dans ce dossier tant inattendu que brûlant. Leurs voisins niçois sont eux en passe de conclure un accord pour Ali Abdi selon nos informations. L'objectif, remplacer Jordan Lotomba en passe de mettre un terme à son aventure sur la Côte d'Azur. Arrivé à Nice à l'été 2020, il est désormais relégué dans la hiérarchie en défense après l'arrivée de Jonathan Klaus. En quête d'un point de chute, malgré la fermeture du marché en France, le Suisse devrait, sauf retournement de situation, prendre la direction du Feyenoord Rotterdam, qualifié pour l'Europe. L'OGC Nice a donc ciblé le latéral gauche du SM Caen au profil expérimenté, capable aussi d'évoluer à droite. L'opération pourrait se régler dès ce mardi. Le mercato estival est officiellement terminé et nous vous avons demandé dans un sondage quelle est pour vous l'équipe qui a réalisé le meilleur marché des transferts pour cet été 2024 parmi le PSG, l'OM, l'AS Monaco, l'OL ou un autre club. Vous avez été 68% à choisir Marseille et 18% à choisir le PSG. C'est la trêve internationale et Didier Deschamps a dévoilé la liste de l'équipe de France la semaine dernière pour entamer la Ligue des Nations face à l'Italie et la Belgique. Ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé que Ferland Mendy est finalement forfait pour le rassemblement de septembre. Le Madrilène de 29 ans sera remplacé par Lucas Digne. Le joueur de 31 ans sort d'une belle saison avec Aston Villa et évolue toujours à un haut niveau avec son club. Quant à Jean-Philippe Mateta, surprise des JO de Paris, il est revenu au micro de Canal+ sur sa présélection avec l'équipe de France. Être simplement présélectionné, ce n'est pas une déception. Ça me donne encore plus envie de travailler pour être sélectionné et obtenir encore plus de résultats. Prendre la relève de Giroud, oui, si on me donne la chance, je vais essayer en tout cas, ce qu'il a fait, c'est fort. À l'étranger, c'est la délivrance pour Kylian Mbappé qui a enfin trouvé le chemin défilé avec le Real Madrid ce week-end. Un but et un penalty qui a beaucoup fait parler les médias puisque Vinicius Junior l'a laissé tirer et a demandé au public du Bernabéu d'acclamer et d'encourager le français. Vini a tout fait pour mettre à l'aise son nouveau compagnon d'attaque et ce même si dans le jeu ce fut encore compliqué pour les deux hommes. Après la rencontre, Mbappé a d'ailleurs évoqué sa relation avec la star de la Canarinha en zone mixte, conscient qu'ils doivent encore améliorer leurs automatismes. Les gens parlent de Vinicius et de moi, c'est normal, nous sommes deux joueurs célèbres. Je dois apprendre de lui, savoir comment il se déplace, ce qu'il aime faire sur le terrain. Je suis arrivée ici de façon naturelle, en étant humble, avec l'envie de m'amuser aussi en dehors du terrain avec mes coéquipiers, avec Vinicius comme les autres. On a un grand groupe, les choses vont s'améliorer avec Vini et avec les autres, techniquement et tactiquement, même si nous n'avons pas trop de temps pour nous entraîner car nous jouons tous les 3 jours. Si on se concentre, on va vivre une belle saison, c'est sûr, a expliqué le numéro 9 de la Casablanca. Les pénaltys, c'est une question de communication. Vini a tiré le premier et j'ai tiré le deuxième. Le coach nous donne la liberté de choisir. Je ne veux pas forcer les choses et que ça se fasse de manière naturelle, a conclu l'attaquant tricolore. Le temps des polémiques est donc révolu, place au duo qui risque de tout écraser sur son passage avec le Real Madrid. Direction l'Angleterre, puisqu'à Chelsea, Enzo Maresca laisse planer le doute sur Victor Osimhen. Après le match nul contre Crystal Palace, l'entraîneur a été interrogé sur le mercato de son club. Alors que Jadon Sancho est arrivé à Chelsea dans les ultimes instants du marché, aucun autre attaquant n'est arrivé malgré des rumeurs insistantes envoyant Victor Osimhen dans les beaux quartiers de Londres. Maresca est ainsi revenu sur le dossier du buteur nigérian et n'a pas fermé la possibilité de le voir signer lors du prochain mercato. Nous voulons des joueurs, mais nous voulions un joueur dont nous décidions qu'il devait venir à nos conditions. Si un joueur n'est pas là, c'est que les conditions n'ont pas été réunies. Un nouvel attaquant en janvier, nous verrons bien. Et oui, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 n'a pas quitté le Napoli et il n'a pas non plus été inscrit sur la liste de la Serie A pour cette saison par Naples. Dans une situation d'urgence, le joueur doit se trouver une porte de sortie et justement, c'est presque réglé. Le mercato étant encore ouvert en Turquie, Galatasaray aimerait profiter de l'affaire, à en croire le Corriere dello Sport. Un accord a été trouvé pour un prêt sec estimé à 11 millions d'euros. Le club turc prendrait d'ailleurs en charge le salaire du joueur en intégralité. La délégation de Galatasaray va rencontrer Osimhen à Naples dans les prochaines heures pour finaliser l'opération.
Un autre dossier fait aussi beaucoup parler, celui de Kingsley Coman. L'international tricolore a été tout proche de changer d'air, convoité en Angleterre et en Arabie Saoudite. Il était question d'un départ à Arsenal et à Al Hilal, et même d'un retour à Paris, mais finalement il n'a pas bougé et il ne bougera pas. Comme l'a indiqué le Bayern Munich, Coman va rester au club cette saison. Kingsley Coman reste avec nous, a froidement lancé Max Eberl, directeur sportif bavarois, après le match de Bundesliga contre Fribourg. De quoi mettre fin aux spéculations alors que le joueur a pris part aux 2 rencontres de championnat disputées par son club jusqu'ici, en entrant en jeu en deuxième période. Reste à voir quels seront les plans de Vincent Kompany avec lui au cours de la saison. Un exercice 2024-2025 en tant que titulaire indiscutable pourrait ainsi avoir une influence sur son avenir. Le mercato se poursuit en Arabie Saoudite et justement Al Nassr vient d'enrôler sa nouvelle star de l'été en la personne de Mohamed Simakan. Le défenseur central de 24 ans passé par Strasbourg puis à Leipzig vient de s'y engager ce lundi. Au mois d'août, la formation d'Al Nassr avait trouvé un accord avec Leipzig pour le transfert du défenseur de 24 ans. Le club entraîné par Luis Castro était tombé d'accord et a déboursé plus de 45 millions d'euros dans cette opération pour le recruter. Par la suite, l'ex-alsacien s'était entendu avec le club saoudien pour un contrat de 5 ans et devrait percevoir un salaire autour des 10 millions d'euros par an. Chers fans d'Al Nassr, je suis chez vous. Mo est maintenant l'un d'entre vous à lâcher Mohamed Simakan pour ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. On termine ce JT avec l'image du jour. Les supporters lensois se sont déplacés à Monaco ce week-end et il faisait très chaud. Les pompiers ont trouvé la solution pour les rafraîchir. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao!